Bonjour et bienvenue. J'adore mes pecs. Je suis un ouf. Bonjour et bienvenue sous cette petite pluie mauricienne. Sur Défi Maverick. Aujourd'hui, je vais aller me faire plaisir. Bon, il pleut, mais je vais aller faire une petite randonnée. Je vais aller me nourrir le cerveau et les yeux. Et je vais vous emmener avec moi. Je vais vous montrer comment on change sa réalité. Il est tôt. Ce que j'adore à Maurice, c'est le bruit des oiseaux. Je vous présente mon bananier qui a fait son petit rejeton, qui est sorti en septembre. Et là, c'est un petit arbuste. La nature, elle attend pas. Elle grandit jour après jour, jour après jour. Elle grandit, elle se développe. Et je trouve que c'est un bel exemple. C'est beau à regarder. C'est vraiment beau à regarder. Et en fait, j'aurais pas du tout parlé comme ça il y a 10-15 ans. Quelqu'un m'aurait parlé de la nature, je disais, vas-y, change de sujet. Et en fait, c'est ça la force de la quarantaine, c'est que on est beaucoup plus mature. On arrive à comprendre ce qui nous fait du bien. Et connecter avec la nature, c'est quelque chose qui nous ressource. Là, enfin, mon moi, si j'avais mon moi de 20 ans là devant moi, je sais pas s'il comprendrait. Mais moi, ma vision, elle est beaucoup plus claire à 40 ans. J'adore l'homme que je suis devenu à 40 ans. Car j'ai une vision beaucoup plus claire des choses. Beaucoup plus claire. Et c'est ça le kiff. Bon, j'espère que la pluie va quand même un peu s'arrêter. Parce qu'on va avoir une belle journée. On va aller escalader les 3 Mamelles. C'est une montagne qui est près de Flic-en-Flac. Et on va avoir une super vue. Et ça monte. Je crois que ça monte pendant 2-3 km. Je vous dirai, je ferai le point. Je vais faire le point là sur la rando. Ça dure 3 heures, pas plus. Et ce que j'aime bien, c'est me prévoir 2-3 heures d'effort comme ça. Petite montagne à escalader. Et aller chercher un super restaurant à côté pour ma récompense. On va aller manger un truc bien. Un petit restaurant bien coté, bien noté sur TripAdvisor. Et voilà. Je vais être refait. Un super samedi s'annonce et je vous partage ça sur Défi Maverick. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, le but, c'est pas de vous donner envie ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment de vous inspirer à faire les choses. Bientôt, je vais en France, là, je vais bouger. On sera en mois de décembre, il fera froid et je suis très content d'y aller. Ah, la pluie s'accélère. Mais c'est sympa la pluie de Maurice. C'est sympa la pluie. Moi, j'aime bien la pluie. Bon, c'est parti. Petit café, on va se préparer. Et voilà. On va kiffer. On va kiffer, les amis. Ok, on est prêt. On est prêt, on va y aller. Ah, j'aime bien ma shape en ce moment. J'ai une super shape. En ce moment, j'aime bien. Ah, ouais. L'autosatisfaction, les amis. Il faut être content de soi. Et ouais, je voulais vous montrer ça. C'est mon dentifrice. Donc, il y en a plein, ils vont dire « Ah, c'est quoi? C'est dégueulasse, c'est tout. » C'est vrai qu'il n'a pas bon goût. Là, c'est mon déo. Là, c'est mon savon. Pourquoi je vous montre ça? Peut-être vous en foutez. Mais en fait, c'est bio. Tout ça, c'est bio. C'est fait dans des fermes. Ça, c'est ma femme qui les prépare, le dentifrice. En fait, moi, j'ai réalisé que on est attaqué constamment par des perturbateurs endocriniens, les phtalates, le plastique, tout ça. Et en fait, à un moment donné, moi, je m'étais retrouvé... je vous parle souvent du sommeil, de mieux dormir, d'être plus à l'écoute de ses sens, d'avoir une bonne humeur. Et ben en fait, tout ça, tous ces trucs qu'on met là, qui ont l'air sains, au final, ça perturbe tout notre système hormonal. Notamment les phtalates et le plastique. C'est pour ça que j'ai un adoucisseur d'eau. Je me brosse plus les dents avec du dentifrice normal. Je me brosse les dents avec ça. C'est à base d'huile coco qui est un antibactérien et d'argile verte. Mon savon, c'est que des produits naturels qui ne perturbent pas à l'ancienne, comme le savon de Marseille à l'ancienne. Attention, maintenant, il est plus sain, le savon de Marseille. Le déo, pareil. Le seul truc que j'ai envie de faire, c'est mon lit. Parce que on dort sur une plateforme perturbante au possible. Pourquoi? Parce qu'ils sont traités, ils sont vermifugés, ils sont machin. Et un vrai lit, sans ça, ça coûte une fortune. J'attends pour investir. Ça coûte cher, c'est un investissement. Mais c'est un investissement sur soi. Enfin, pour moi, tout ce qu'on fait pour soi,
ça, c'est pas cher, d'accord? Tout ce que vous faites pour vous sentir mieux, pour avoir de la longévité, c'est pas cher. Et dès que je peux, j'achète le matelas, là, il coûte plus de 10 000 $. Il n'y a qu'un seul fabricant, tout est fait pour qu'il y ait le moins de perturbateurs endocriniens. Là, ça, c'est rempli de métaux lourds, c'est rempli de perturbateurs endocriniens et on passe 8 heures par jour dedans. Donc, quand je vous dis de dormir mieux, déjà, ça passe par tout ce qui est produits de beauté. Et vous, les femmes, si vous êtes les plus attaquées, hein, entre le maquillage, les produits d'hygiène, vous êtes attaqués. Et c'est pour ça qu'hormonalement, eh ben, c'est compliqué. D'accord? Commencez à changer. Prenez des trucs bio là-dessus. C'est plus cher, oui. Mais vous aurez des hormones mieux régulées. Et vraiment, vous verrez une nette différence. Moi, depuis que je prends ça, déo, savon, les choses qui sont directement avec la peau. Mettez de la mayonnaise sur votre main et attendez 3 minutes. Votre main va être toute rouge. Pourquoi? Parce que la peau, elle prend tout, elle absorbe tout. Et en fait, ça perturbe tout le fonctionnement de votre système. Tous les hormones sont déréglées à cause de tout ce qu'on a attaqué au quotidien. Métaux lourds, phtalates, et j'en passe. Ça ne me revient pas, mais tout ça, là, ça contient un tas de produits chimiques qui perturbent notre humeur, notre sommeil, tout ça. Donc réfléchissez-y et changez des petites choses et regardez si vous avez des changements après des actions pareilles. Ok, il y a du vent, je ne sais pas si vous m'entendez comme un con, j'ai oublié mon micro. Donc on va escalader les 3 mamelles qui sont là. Qui sont là. On va escalader ces 3 mamelles et voilà, donc je vais vous emmener avec moi. Là, il y a du vent, je ne sais pas si vous m'entendez bien, donc on va faire court. À Maurice, c'est marrant les noms qu'ils donnent aux montagnes, aux villes. Il y a un village qui s'appelle Crève-Cœur, Cap-Malheureux, Bérébert, Grand-Pay. Enfin, il y a plein de noms très marrants à l'île Maurice. Et là, c'est les 3 mamelles parce que ça a vraiment une forme de 3 mamelles qu'on a envie d'attraper là comme ça. Mais on va monter dessus carrément. Et en fait, on passe d'une mamelle à l'autre. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est un petit challenge hein, parce que c'est que de la montée. C'est une montagne qu'on escalade. Et il n'y a que de la montée, et ça va faire monter le cardio, mais bien, et en haut on aura une vue là sur tout Maurice, je vous montrerai ça, donc restez bien. Ce qui est bien si vous aimez la randonnée, c'est de faire ça à jeun. Prenez votre café, vous avez fait un bon repas la veille le soir, et vous faites ça à jeun pour aller puiser dans le graisse. Si vous avez du poids à perdre, hein, si vous êtes tout sec, mangez. Hein. Regardez, c'est joli. Donc là on va vers la montagne. Il y a des gens qui prennent leur chien. Et voilà, on admire la nature, on connecte avec elle, on enlève le stress de la journée, enfin d'accumuler des semaines passées. Et l'aventure les amis, l'aventure, elle va donner la banane. Beaucoup de cailloux au début, donc il faut bien sécuriser ses appuis. On dirait pas mais ça monte. Hop là. Donc là ça vous fait bouger, ça vous fait solidifier vos articulations. Je sais pas, ça se dit. Je commence à être un peu dans le pouls qui monte. Il y a une belle araignée là qui doit vivre là. En fait, vous consolidez vos ligaments parce que vous sollicitez vos genoux, votre cheville, tout ça avec différents appuis. Ce qui fait que vous serez développer plus de stabilité au niveau des jambes. Et ça c'est cool. C'est ça l'avantage de faire des chemins un peu sinueux, des cailloux. Et puis c'est cool, c'est aventure, ça c'est Indiana ça. C'est Indiana Jones. On était gamins, on kiffait la Harrison Ford avec sa liane dans la jungle et tout. Ah, c'est beau de se retrouver là. C'est vraiment cool. Allez, on continue. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo, mais ça grimpe. On commence déjà à prendre un peu de hauteur. C'est cool. J'avais déjà escaladé cette montagne, c'est le Pouce. Et là-bas, il y a le Peter Boss, que je ferai un autre jour. Enfin, une autre fois. Hop là. Ah, c'est stylé, hein. J'aime bien escalader ce genre de rocher, là. Joli. Avec un soleil de plomb. Il faut bien choisir son jour parce que s'il pleut,
Vaut mieux pas venir parce que c'est très glissant. On a mouillé le maillot quand même. On vient de partir en plus. 18 minutes d'ascension. Ah, c'est stylé. Là-bas, le petit truc en blanc là, c'est ma voiture. On fait tout ça. Destination là. Allez. On pourrait penser que la montée c'est le plus dur. Oui, peut-être physiquement, mais la descente, avec ces petits cailloux là qui peuvent faire glisser et tout, c'est beaucoup plus technique. C'est pas en montant que tu vas te blesser, mais c'est en descendant si tu te fais une mauvaise chute. Donc vraiment, je déconseille les baskets, hein. Prenez des chaussures de rando si vous faites ce genre de truc. C'est un bon investissement. Sa santé, sa sécurité, c'est toujours le meilleur des investissements. Ah, c'est beau, putain. J'adore. On est bientôt arrivé. C'est très beau. Donc la montée, le cardio, que de la montée, de l'escalade. Il faut s'accrocher. Mais c'est bien là, c'est un bon contact avec la nature, je trouve. Et là on connecte vers cette guêpe là. La guêpe, les guêpes mauriciennes. Elle est où, je l'ai perdue. On est arrivé. Aïe. Regardez ça. Ça vaut le coup ou pas de monter? Ouais. Je sais pas c'est quoi ces oiseaux. Ils sont super beaux. Là il y a le col de la Touraine. Bah, je crois que c'est la plus dure que j'ai fait à Maurice. Et là-bas, il y a le Morne, c'est une randonnée très connue à faire, c'est magnifique. On voit les kitesurfers. Ah, c'est vraiment stylé, hein. Là, on a fait une mamelle. Et on va vers la deuxième mamelle. Puis la troisième. Aïe, j'ai toujours été attiré par les mamelles. N'écoutez pas ça. Hop là. On grimpe, on grimpe. Montagne de plus. Une montagne de plus. Il fallait que j'atteigne 40 ans pour me farcir des montagnes. Bon, monter une montagne c'est bien. Maintenant j'ai envie de redescendre, manger un bon steak, là il y a un bon plat. J'ai regardé un peu sur TripAdvisor, on va voir un petit resto mauricien local. Je vais vous montrer ça, on va descendre, c'est le plus technique, c'est le plus dur. En plus avec ce qu'on a monté, ça va être très technique. Donc on va prendre notre temps, on va surtout assurer ses prises. J'ai envie de manger ce repas, donc je vais pas mourir ici. En tout cas, c'est le kiff. Est-ce qu'il y a de l'écho? Il n'y en a pas. Mais voilà. Je suis le roi du mort. Oh, crier comme ça. Oh, c'est cool. Ça fait du bien de lâcher les chevaux. Lâchez les chevaux, lâchez ça là, lâchez le tigre. Lâchez le tigre, la tigresse qui est en vous. Et ça y est, on est parti, on était là, il y a... On n'a pas mis beaucoup de temps à descendre. Hein. On était en haut de cette montagne. Ça y est, on est parti. Ah, c'était une bonne expérience, j'ai kiffé. Il est vraiment temps d'aller manger. Vraiment. La descente était périlleuse. Donc, pas cardio du tout, hein. Elle est simple. Descendre, c'est toujours plus facile. Mais il faut assurer ses appuis. Il faut faire les choses bien, prendre son temps, prendre des prises en hauteur.
Surtout quand on a les genoux qui sifflent. Moi, j'ai pas les genoux qui sifflent, mais vu que j'aime bien prendre soin de mes articulations, car c'est la première chose qui se pète dans le corps humain, les articulations, que ce soit la hanche, le genou, les chevilles, le cou, les épaules. Donc faut vraiment en prendre soin, et moi je prends soin de mes articulations et je les ménage. Donc je prends des appuis, je fais ça en douceur, je vais pas comme une brute. Et voilà, ça c'est la maturité les amis. On était en haut de cette montagne, c'était cool, maintenant on va grailler. C'est parti. Ok, j'ai mis mon dévolu sur ce restaurant parce qu'on finit tard. On a fini la rando, il est presque 3 h de l'après-midi, donc plus grand chose d'ouvert. Donc on a fait un petit koji. Donc là c'est un plat à base d'octopus, très riche en protéines. C'est vraiment bon, regardez comment ça. On va se régaler. Et là on a un poulet épicé, frit bien sûr, mais c'est pas grave. Et on a pris une petite bière pour se rafraîchir un peu les idées. Et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, quand on a une vie active, ça passe inaperçu. C'est comme un milliardaire, s'il achète une Porsche, c'est inaperçu pour lui. Il a tellement d'argent que c'est inaperçu pour lui. Quand vous êtes un riche en calories dépensées, boire une bière, prendre un burger, avoir un lifestyle inspirant une fois de temps en temps, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu parce que vous faites ce qu'il y a à faire à côté. Et en plus, vous gardez le sourire. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo, dans ce vlog. Je vais passer à table, j'ai trop la dalle. Merci d'avoir suivi Maverick. Abonnez-vous, mettez-moi le petit like. Merci d'avoir suivi ce vlog. Voilà, c'est des aventures. Aimez faire des aventures. Tiens, je vais vous partager là, en même temps, je vais faire un rec écran. Je suis allé voir un peu les randos qu'il y a près de chez moi, à Pontoise, quand je suis en France. Il y en a plein. Commencez à découvrir votre région et quand vous voyagez, essayez d'aller voir ce qui se passe, les points de vue sympas, les petits endroits charmants. Franchement, ça vaut le détour. C'est se faire du bien au cerveau, c'est se faire du bien à notre corps et c'est rebooter, faire un reset de toute sa manière de penser. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, ça vous plaît ce genre de vlog, si vous voulez que j'en fasse plus. J'essaie d'alterner entre des vidéos plus sérieuses où je parle d'un sujet précis et un vlog où je vous emmène avec moi pour vous montrer un peu comment je vis, comment je dépense des calories, comment je fais les choses, comment je fais en sorte d'avoir le corps que je désire à plus de 40 ans. Et c'est vraiment ça l'essentiel. N'oubliez pas le petit like sous cette vidéo et de vous abonner au défi Maverick. À 40 ans, c'est que le début, d'accord? 40 ans, c'est que le début. Allez, à bientôt et je vous dis à la prochaine. Ciao.